Bonsoir et bienvenue en ce samedi 4 juin 2022 et nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 788 et plus particulièrement à la méditation numéro 502 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Et pour introduire cette méditation, nous allons prendre un verset, le verset numéro 13 du psaume 103. Il est écrit, comme en version Louis II 1910, il est écrit « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Merci parce que nous savons, tout comme nous l'avons médité ces derniers jours, tout comme nous avons pu voir Moïse, qui est l'image de Christ, notre Seigneur, qui devait venir et qui est venu, combien la compassion est importante pour toi. Et tu nous le dis ici, tu as compassion de nous. Tu as compassion de nous comme un père, compassion de ses enfants. Mais il est bien indiqué, il est bien formulé, il est bien écrit pour ceux qui te craignent. Oh, de cette crainte, et respectueuse et révérencieuse, non pas une peur, pour aller se cacher comme Adam et Ève, comme nous l'avons déjà bien souvent, déclaré. Mais cette crainte, la crainte de ton nom que tu mets en chacun de tes enfants. Chaque jour, ne l'oublions jamais. Alors, merci Père de ta compassion. Merci encore, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, de nous conduire dans ton enseignement ce soir, afin que cela glorifie ton nom, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons notre méditation, du chapitre 4, versets 8 et 9, que nous prenons en fil rouge, afin que nos cœurs, notre être tout entier, notre esprit, soit à l'identique de ces quatre êtres vivants. Non pas dans leur apparence, bien entendu, mais dans leur façon de faire. Et nous le savons, ils glorifient sans cesse, sans repos, jour et nuit, nous allons les reprendre, ces deux versets, notre Père. Et ce n'est pas ce que nous ferons, parce que c'est ce que nous ferons, lorsque nous serons en sa présence. Tout comme ici, l'apôtre Jean nous le montre en décrivant dans ce chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, le lieu où siège, où règne, où gouverne notre Père et notre Seigneur qui est à ses côtés, mais que nous le fassions déjà, que nous prenions cette bonne habitude pour notre bien. C'est cela aussi ce qui nous est montré, afin que nous puissions déjà, dès à présent, sans cesse, sans repos, le louer, lui rendre gloire pour tout ce qu'il nous donne, pour tout ce qu'il met à notre disposition, aussi bien spirituellement que physiquement, matériellement, il prend soin de nous. Nous lui appartenons. Il nous a rachetés, comme il est dit, dans Ésaïe 43, verset 1er. Sois sans crainte, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Et c'est ce qu'il nous dit. Et nous devons, sans cesse. Ça ne veut pas dire passer 24 heures sur 24 à genoux, mais c'est, on l'a compris dans tout ce que nous faisons, dans notre comportement, dans ce que nous parlons, dans ce que nous disons, dans nos pensées. Même si, il voit au-delà de ce que nous pouvons penser nous-mêmes, nous devons lui rendre gloire. C'est cela aussi l'exemple de ce qui nous est montré dans ces versets 8 et 9 que nous reprenons maintenant du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Il est écrit « Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Verset 9, « Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. » Amen. Et bien sûr, c'est notre Père et
C'était de lui qui est parlé ici, mais n'oublions pas notre Seigneur qui règne à ses côtés. Et pour cela, nous avons pris depuis bien longtemps maintenant l'exemple du peuple d'Israël afin que nous puissions voir eux qui ont été extirpés à grand renfort de prodiges et de miracles. Ils ont vu de leurs yeux ce que Dieu a fait pour les sortir de l'Égypte, où ils étaient déjà depuis des centaines d'années, et combien il les a conduits, et combien, malgré tout, ils se sont rebellés, ils ont murmuré. Et à tel point que notre Père, et c'est ce que nous en sommes arrivés, dans le chapitre 33 du livre de l'Exode, c'est ce que nous étions hier en train de méditer, après qu'il ait dit à Moïse de rappeler qu'il allait respecter sa promesse faite en son nom à Abraham, à Isaac et à Jacob, Israël, et en disant je vais te conduire dans ce pays découlant de lait et de miel, mais je ne monterai pas au milieu de toi, de peur de t'exterminer en chemin, car tu es un peuple à la nuque raide. C'est ce que nous avons médité hier, et le peuple, en entendant cela, cette funeste parole, prit le deuil, et personne ne mit ses ornements. On va pas revenir dessus, on en a parlé hier, je vous laisse aller juste réécouter la méditation d'hier. Prenons maintenant et continuons avec le verset 5. L'Éternel dit à Moïse, dis aux Israélites, vous êtes un peuple à la nuque raide. Il lui rappelle encore une fois, il l'a dit au verset 3, il l'a dit encore avant, il le dit au verset 5, dis aux Israélites, dis-leur, qu'ils ne l'oublient pas, vous êtes un peuple à la nuque raide, c'est-à-dire qui est rebelle, qui ne veut faire qu'à sa tête, qui a la tête dure, dans d'autres versions c'était ce que nous avons pu lire et méditer quand on a parlé de cela, qui finalement veut faire qu'à sa tête, vous connaissez cela, que par rapport à ce que j'ai envie, je, et non pas Père, quelle est ta volonté? Quelle est ta volonté pour nous? Parce que c'est la tienne que je veux faire. Notre Seigneur nous l'a montré à Gethsémane. Parce que si on ne fait pas la volonté de notre Père, on fait notre volonté. C'est ce que le Seigneur a dit à Gethsémane. Père, non pas ma volonté, c'est-à-dire celle de la chair, celle qui refuse, d'affronter, soit l'inconnu. C'est aussi un petit peu le peuple, d'Israël, et combien de fois cela nous représente. Père, nous voulons bien te faire confiance, mais qu'est-ce qui va arriver? Dis-le-moi, montre-moi. Il peut nous le montrer. Mais s'il ne le fait pas, ce n'est pas parce qu'il nous aime pas, nous l'avons. Il a compassion, il nous aime. Il ne faut surtout pas, s'il y a une chose que nous ne devons surtout pas nous poser ou avoir de doute, c'est que notre Père nous aime, ainsi que notre Seigneur, bien entendu. Il nous aime. Mais c'est cela, avoir un peuple à la nuque raide, avoir cette volonté non pas de faire la volonté de notre Père, mais la nôtre. D'assouvir, nos vues, nos fantasmes, quels qu'ils soient. Non seulement notre Père est triste de voir cela, mais ce n'est pas selon sa volonté. Et comme le Seigneur nous l'a dit, si ce n'est pas ta volonté, Père, c'est la mienne. Donc non, je ne veux pas faire la mienne, entre guillemets, tout comme on l'a vu hier, je retire mes ornements, je retire mes vêtements, je me déleste de tout ce qui pourrait, m'attirer vers le bas pour faire ta volonté, Père. C'est-à-dire ne plus en faire qu'à sa tête, finalement. Et donc l'Éternel dit à Moïse, dit aux Israélites, vous êtes un peuple à la nuque raide. Point virgule, c'est-à-dire que la phrase n'est pas finie,
il va donner, il va dire encore quelque chose. C'est-à-dire souvent, eh bien, quand il y a quelque chose eh bien, qui nous est montré, qui nous est donné, ou que nous, on peut dire à des enfants, voilà, parce que tu as fait ça, parce que c'est ton comportement, alors, et là, le point virgule, c'est sous-entendu, eh bien, alors, ou si je montais un seul instant, pas longtemps, vous savez, je vais faire acte de présence, hein? Je viens, mais je resterai pas longtemps, je fais juste faire acte de présence. Eh bien là, c'est même encore plus rapide. Si je montais un seul instant, une seule seconde, au milieu de toi, je t'exterminerai. Quand je disais tout à l'heure que notre Père devait être triste, je veux dire là, on parle même pas de tristesse. On parle de colère divine. Pour que notre Père dise « je t'exterminerai », c'est que je pense qu'il ne va pas être tellement ravi du comportement du peuple d'Israël. Et gloire à Dieu qui nous aime tant pour envoyer son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu marcher parmi nous et qui a pris sur lui tous nos péchés. Il s'est fait péché pour nous. Il s'est fait malédiction et bien d'autres choses encore pour que nous soyons en lui et par lui vus saints pour l'éternité. En Christ Jésus notre Seigneur. Et heureusement, parce que sinon, notre Père pourrait dire, si je venais dans ta présence, un seul instant, je t'exterminerai. Parce que nous étions rebelles, comme eux, avant que, par Christ notre Seigneur, eh bien, nous soyons extirpés des ténèbres pour le royaume de la lumière. Pour que notre bien-aimé Saint-Esprit vienne nous conduire, jour après jour, seconde après seconde. Ne l'oublions pas. Ce n'est pas que nous soyons meilleurs que le peuple d'Israël. C'est que nous avons eh bien, une alliance, une nouvelle alliance qui est bien supérieure en Christ Jésus eh bien, à la loi. Non pas que la loi n'existe plus, hein, notre Seigneur l'a accomplie. Il a dit, hein, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir en lui et par lui. Il continue en disant, notre Père, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, débarrasse-toi maintenant de tes ornements et je verrai ce que je vais te faire. Pour ceux qui ont suivi hier eh bien, la méditation, on a vu que le peuple, hein, au verset 4, donc le verset précédent, lorsqu'ils ont entendu notre Père dire « Je ne marcherai pas au milieu de toi », eh bien, ils ont pris deuil. Hein, ils ont entendu cette funeste parole, ils prirent le deuil et personne ne mit ses ornements. Personne ne mit ses ornements. Hein. Et nous avons parlé de ces ornements, de ces vêtements, finalement, de tout ce que nous pouvons avoir sur nous. C'est ça nos ornements à nous. Hein. L'orgueil, la jalousie, enfin, tout ce qui peut être détestable. Tout ce qui peut être du monde, tout ce qui peut être, eh bien, quelque chose qui passe devant Dieu. C'est ça les ornements. Parce que leurs ornements, eh bien, c'était tout ce qu'ils avaient ramené, que l'Égypte, que le peuple égyptien leur avait donné. Eh bien, lorsqu'ils sont partis d'Égypte, hein, tout cet or, tout ça, mais qui était là, eh bien, pour vénérer des dieux avec un petit d, je dis bien des dieux. Et ils les ont pas mis. Mais pourtant, au verset suivant, au verset 5, eh bien, notre Père insiste sur le fait de dire « Débarrasse-toi maintenant de tes ornements ». Mais il leur dit ici, il ne suffit pas de ne pas les mettre. C'est ça qu'il dit. Il ne suffit pas de ne pas les mettre pendant un instant, un moment, quelques jours. Mais je veux que tu t'en débarrasses. Dans d'autres versions,
on le verra après au verset 6, il est écrit de te dépouiller. Et c'est ce que, les Israélites vont faire au verset 6, il est écrit, les Israélites se dépouillèrent de leur ornement. Se dépouiller. Retirer totalement. C'est cela que veut notre Père. Pour le peuple. Mais c'est l'image qui nous dit aussi pour chacun d'entre nous. Débarrasse-toi. Pour toujours. Dépouille-toi totalement de tout ce qui pourrait te détourner du droit chemin. De toutes ces tentations du monde. Tu sais, il y a des choses peut-être que tu ne sais pas, mais tu sais, notre Père nous le dit, c'est ce qu'il nous dit ici, tu sais, qu'il y a des choses, que je n'aime pas, qui est contraire à ma volonté. Et je crois que nous, tout à chacun, nous savons ces choses. Nous les avons ici dans notre conscience, et nous devons nous en dépouiller. Non seulement pour plaire, parce que c'est comme si, en le faisant, nous, tout comme les 4 êtres vivants, nous rendrons gloire, honneur et action de grâce à notre Père, sans cesse. Et si nous ne nous dépouillons pas de tout cela, comment pouvons-nous avoir un cœur tout entier, qui loue notre Père, notre Seigneur, sans cesse, sans repos? Ce n'est pas possible. C'est pourquoi nous passons du temps, avec l'exemple du peuple d'Israël, en écoutant et en voyant ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont reçu et comment ils ont agi, et ce qu'a dit notre Père. Parce que c'est pour nous encore aujourd'hui. Parce que nous ne pourrons pas ressembler à ces 4 êtres vivants si nous ne comprenons pas tout ceci aujourd'hui. Dépouillons-nous. Mettons-nous, on l'a dit hier, à nu, afin de nous laisser revêtir de ces vêtements que notre Seigneur veut nous revêtir. Afin que demain, lorsque nous marcherons avec lui, nous revête de ces vêtements blancs. Tout comme nous l'avons médité lorsque nous avons vu cette lettre de notre Seigneur aux 7 églises. C'est ce que, notre Père demandait aux Israélites et aussi à chacun d'entre nous encore aujourd'hui. Dépouillez-vous. Je ne veux plus les voir. En tout cas, je ne veux plus les voir avec vous et je ne veux plus vous les voir. Je ne veux plus vous voir les porter. C'est un ordre. Lorsque il dit débarrasse-toi, c'est un ordre, c'est un impératif. Ce n'est pas de certaines choses. Quand tu le souhaiteras, choisis ce que tu veux retirer et d'autres garder. Fais le ménage de printemps. Débarrasse-toi quand? Demain? Quand tu auras le temps? Non, maintenant. Maintenant. Parce que si tu ne le fais pas, peut-être que demain, ou plus tard en tout cas, tu ne le feras pas. Parce que tu es un peuple rebelle. Parce que ta chair est là. La chair est faible. Même si l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Et si tu ne le fais pas maintenant, peut-être que tu ne le feras même pas du tout demain. Et le danger, c'est que tu t'écartes de plus en plus. Tout comme le peuple d'Israël. Tu as vu, oui, tu as vu, mais tu as vite oublié. Donc fais-le maintenant. Et le faire, obéir, la crainte de l'Éternel. C'est lui obéir. Et la crainte de l'Éternel, c'est le début aussi de la connaissance, de la sagesse. Et quand la sagesse marche avec nous, nous vivons là une vie
totalement et complètement différente. Non pas la sagesse humaine, bien entendu, vous m'avez tous compris, la sagesse divine. Car la sagesse, comme il est dit dans Proverbes, hein, j'espère que vous continuez toujours à lire un proverbe par jour, hein, c'est ce que nous avons parlé en automne 2021, un proverbe par jour. Et depuis le début de ce mois de juin avec mon épouse, nous avons rajouté un psaume par jour. Parce qu'il est bon que la parole nous nourrisse. Et la parole dit dans Proverbes, tout au long, en fil rouge également, mais surtout dans les premiers chapitres, eh bien que la sagesse crie dans les rues, au carrefour, crie, venez à moi, parce que nous en avons tellement besoin. Et notons la fin de ce verset 6, donc les Israélites se dépouillèrent de leurs ornements, on a compris, y compris pour nous ce que ça voulait dire, et il est écrit à distance du mont Horeb. Horeb, bien sûr le mont Horeb où où Moïse faisait ses allées et venues, si je puis m'exprimer ainsi, où il a reçu les premières tables de la loi qu'il a bien sûr brisées en brisant l'alliance lorsqu'il est redescendu, qu'il a vu le veau d'or et tout cela, et à distance du mont Horeb où Dieu siégeait à ce moment-là, en tout cas lorsqu'il a rencontré Moïse et là où il parle avec Moïse, à distance. Pourquoi? Parce que rien d'impur ne peut cohabiter avec Dieu. Il n'était pas question d'apporter finalement, parce que peut-être, comment dirais-je, certains voulaient se dépouiller et comme il le faisait, eh bien pour d'autres dieux, lui apporter, lui mettre à ses côtés, à ses pieds, au pied de la montagne. Mais il est précisé à distance du mont Horeb. Dieu n'a pas besoin d'or, n'a pas besoin, eh bien, de ses offrandes matérielles. La seule chose qu'il désire ici, c'est le cœur. C'est déjà aujourd'hui ce qu'il veut. Et déjà à ce moment-là, même bien sûr, s'il va y avoir des offrandes pour les péchés dans les chapitres suivants, que nous ne verrons pas, bien entendu, ou dans Lévitique, tout ça c'est indiqué. Et, comment dirais-je, mais avant toute chose, ce qu'il voulait déjà, c'était leur cœur, tout comme il veut le nôtre aujourd'hui. Et il ne veut pas, eh bien, qu'il y ait de choses impures à ses côtés. Rien d'impur ne peut coexister avec notre Père. On l'a vu, on l'a déjà répété avec notre Seigneur à la croix. Lorsqu'il s'est fait pécher pour nous, lorsqu'il s'est fait malédiction pour nous, eh bien, pendant 3 heures, notre Père a détourné les regards et donc sa présence de son Fils. Notre Seigneur on l'a déjà dit, a crié « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors, ce qu'il a fait avec notre Seigneur, son Fils unique sur la croix, nous pouvons imaginer que nous pouvons coexister avec le péché, avec le monde, nous en satisfaire, et que Dieu, lui, il faudra bien qu'il s'en satisfasse aussi. Ne faisons pas cette erreur. Ne faisons pas cette erreur. Parce que je ne voudrais pas entamer le verset 7, parce qu'il y a des choses importantes à voir et cela va nous emmener trop loin pour aujourd'hui, nous le ferons demain. Lorsque notre Père ici dit « Débarrasse-toi maintenant de tes ornements », dans d'autres versions, il est dit « de tes habits de fête ». De tes habits de fête. Voilà. De ces habits que tu as utilisés, peut-être pour danser autour du veau d'or, de tes habits du monde, où tu te réjouis. Ce qui ne veut pas dire que nous ne pouvons pas passer du bon temps. Nous ne pouvons pas être heureux de recevoir des personnes. C'est pas du tout cela. De tes habits de fête.
sous-entendu, pardon, de tes habits qui sont là, où tu vas te réjouir avec le monde extérieur, où tu vas te mêler. Donc tout ce qui pourrait te faire tomber, tout ce qui est contraire à la volonté de notre Père, eh bien sachons les ôter. Les ôter. Dans d'autres versions, c'est ce qui est écrit aussi. Là, c'était « débarrasse-toi ». Dans d'autres versions, notamment en Nouvelle Français Courant, c'est « ôte ». Ôte tes habits. Ôte maintenant tes ornements, tes habits de fête. Lorsque vous revêtez vos habits pour aller vous coucher, pyjama ou autre, enfin qu'importe, eh bien, vous ôtez vos vêtements. Vous ne les mettez pas au-dessus, vous les ôtez. Et après, vous allez prendre, eh bien, vous allez vous coucher, vous reposer. Notre Père, c'est ce qu'il dit. Tu veux rentrer dans mon repos? Alors ôte, débarrasse-toi et ôte tout ce qui va pouvoir, ce qui pourrait, eh bien, ralentir ta marche aujourd'hui, qui pourrait ralentir, eh bien, en tout cas te faire tomber, peut-être te tirer en arrière. Parce que si nous les gardons, eh bien, ils vont s'user. Certes, nous aurons l'air malheureux, avec des habits, avec des guenilles peut-être, au fur et à mesure. Mais finalement, vous savez, ceux qui ont quelquefois des habits qui sont troués, etc., et là je ne fais pas d'amalgame, mais eh bien, ils les gardent. On va leur proposer quelquefois des vêtements plus chauds, plus neufs, mais ils aiment leurs guenilles. D'où aussi pourquoi notre Père dit « débarrasse-toi de cela ». Ôte-toi, ôte de toi tout cela. Car au bout d'un moment, eh bien, nous les aimons tellement. On ne veut même pas s'en débarrasser. Et même si on les retire, eh bien, on s'en débarrasse pas parce qu'on les aime, on veut les voir. Notre Père nous dit « retire-toi, retire de toi tout cela ». Ne regarde plus à la personne que tu étais dans le passé. C'est terminé. Aujourd'hui, tu es une nouvelle personne. Alors, écoutons cet ordre de notre Père. Débarrasse-toi maintenant de tes ornements, de tes habits de fête. Et viens, marchons ensemble. Voilà ce que notre Père désire. Parce que comme nous l'avons prié, il a compassion de nous. Et c'est la seule solution pour avoir un cœur rempli de gratitude, afin de pouvoir l'honorer, le louer, et lui dire merci, Père. Merci. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour ce que tu nous as montré encore aujourd'hui. Merci de continuer à mettre dans notre cœur, dans notre vie, le vouloir et le faire, car c'est toi qui nous le donnes, et nous avons, oui, tellement besoin de toi, de ta présence. Nous terminons par la prière. Seigneur, merci et bien ce soir encore pour ta parole, merci pour ton enseignement, merci pour tout ce que tu nous montres à travers la parole, mais aussi tout ce que tu nous révèles. Alors sachons ouvrir en grand, non seulement nos yeux spirituels, mais aussi nos oreilles. Ne restons pas sourds à tout ce que tu nous dis, tout ce que tu veux nous faire comprendre, non seulement dans la parole, mais aussi que nous mettions en pratique dans notre vie de chaque jour. Alors oui, enlevons tout ce qui peut être mauvais, non seulement pour nous, ces habits, ces vieux habits, afin de revêtir vraiment ces habits neufs, mais aussi cette compassion, mais aussi cet amour que nous devons et que nous avons pour chacun d'entre vous, chacun des personnes qui nous sont proches et des personnes que peut-être encore aujourd'hui nous ne connaissons pas. Eh bien, simplement
que nous puissions aussi les amener à connaître la vérité et à te connaître, Seigneur Jésus. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée, de soirée, ou en tout cas à toutes et à tous une excellente nuit de repos dans le nom et dans la paix, de notre Seigneur Jésus. Et nous vous donnons rendez-vous, non pas demain soir, parce que demain nous sommes dimanche, donc qui dit dimanche dit culte, où nous continuerons notre méditation de la parole. Mais un petit changement par rapport à d'habitude, eh bien, le culte en direct ne commencera pas à 13h, mais nous prendrons le direct à 12h, donc 1 heure plus tôt. Vous recevrez dans la soirée, eh bien, les méditations, le lien sur la chaîne YouTube, pour les louanges. Oh, pardon, excusez-moi. Pour les louanges, donc le lien de la chaîne du ministère Parakletos, de la chaîne YouTube, afin que vous puissiez, eh bien, élever votre voix comme un parfum de bonne odeur. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Donc, je vous rappelle, donc, demain, le direct commencera donc à midi au lieu de 13h. Donc, midi. En attendant demain, eh bien, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.